Et bonjour les loulous. J'étais sûr que vous choisiriez Battle Royale, mais vous avez fait un autre choix. Donc ce sera à l'Arme Fatale 2. Finalement c'est tout aussi bien car je pense que le second épisode est possiblement meilleur que le premier. Comme les personnages sont déjà posés, on entre directement dans l'action. Et là je dois vous parler d'un truc que les plus jeunes n'ont pas vraiment connu, l'apartheid. Pour faire simple, ça veut dire que le pays, en l'occurrence l'Afrique du Sud, possède une hiérarchie raciale qui fait que selon la couleur de votre peau, vous avez des droits différents. Un genre de racisme officiel, et c'est un peu curieux d'en parler aujourd'hui à une époque où ces idées qu'on croyait mortes sont en train de revenir. Il faut comprendre que ce pays était exclu de tous les autres, jusqu'à ce que Nelson Mandela sorte de prison après 27 années, et que le gouvernement tombe pour un nouveau régime démocratique non raciste dirigé par Mandela. Deux ans avant la sortie du film, Danny Glover a tourné un téléfilm appelé Mandela, dans lequel il interprétait Mandela. Comme quoi, le sujet était super important à l'époque. Bref, les méchants sont sud-africains. Et pire que tout, membres du personnel de l'ambassade d'Afrique du Sud. Avec une belle immunité diplomatique. Comme pour le premier film, les choses vont très rapidement prendre un tour personnel, et c'est là qu'intervient la scène des chiottes. On ne peut pas parler du film sans discuter de la scène des chiottes. Alors, Roger trouve un message sur le rouleau de papier toilette alors qu'il est en train de couler un bronze. Du coup, il n'ose pas se lever, pas de portable, la famille pas là, il ne peut qu'attendre. Martin s'inquiète et va chez Roger et le trouve sur le trône. Et finalement, les inquiétudes de Roger étaient justifiées puisqu'il y a bien une bombe. L'idée, c'est de faire en sorte que Roger plonge dans la baignoire en fonte, mais après des heures assis, il n'aura pas la force de se lever. C'est donc Martin qui va l'aider. S'ensuit un dialogue émouvant dans une situation totalement ridicule, et ça, c'est la petite touche Shane Black. Mais vous allez me dire, ça fait peut-être Shane Black, mais en attendant, le scénario est signé Jeffrey Baum. Le script original avait bel et bien été écrit par Shane Black, mais la Warner l'avait jugé trop sombre. Par exemple sur le fait que Riggs devait mourir, et comme la Warner voulait faire des suites, c'était pas très compatible. La Warner voulait aussi plus d'humour que d'action, et Shane Black a quitté le navire très en colère car il considère encore aujourd'hui que c'était le meilleur script de sa carrière. Jeffrey Baum fera les ajustements nécessaires et Shane Black ne sera pas crédité. Donc, une fois la scène des chiottes achevée, un rapide travail d'enquête va les mener vers un personnage très important, Leo Gates, interprété par Joe Pesci. C'est un comptable véreux qui bosse pour des trafiquants de drogue en blanchissant leur argent, dont les fameux Sud-Africains, et qui s'est cru plus malin que les autres en s'accordant des mini-commissions sur chaque transaction effectuée. Et aujourd'hui, on veut sa tête, donc c'est un témoin protégé. Grâce à Léo, il trouve à quel endroit sont cachés les méchants, mais il ne se cache pas. Aucune enquête ou arrestation ne peut être engagée contre quelqu'un qui bénéficie de l'immunité diplomatique, une fois que son identité a été établie. Alors comment on fait ? Martin harcèle les méchants et fait la rencontre de Rika, qui travaille à l'ambassade sud-africaine, et qui a l'air d'être littéralement une rose qui a poussé sur du fumier. Une relation secrète mais sera de courte durée. Il découvre dans la foulée que la mort de sa femme n'était pas un accident et que son assassin fait partie du consulat sud-africain. Cette révélation ajoutée à la mort de Rika, les agressions contre Roger et les meurtres des collègues de la police vont faire régresser Martin et le ramener dans le chemin de la violence, dans ce qu'il fait de mieux. Donc on va arrêter le film policier pour le film de vengeance. Et ça va venger sec.
Il reste important de faire la différence parce qu'il ne s'agit plus de justice au point qu'on se demande comment Martin et Roger n'ont pas fini derrière les barreaux après tout ce qu'ils ont fait. En tout cas, jamais la phrase « on ne discute pas avec les racistes, on les combat » n'a eu de sens aussi littéral. Dans la version originale, Martin devait mourir à la fin. Mais à cette époque, il y avait déjà des projections tests, et le public réagissait beaucoup mieux quand Martin s'en sortait vivant. La Warner, de son côté, avait depuis longtemps compris que c'était une franchise qui rapporterait beaucoup d'argent, et donc elle a décidé de laisser le personnage en vie. D'ailleurs, le plan final qui clôt la scène d'action était au départ prévu pour illustrer la mort de Martin, ainsi que la petite musique en arrière, Knocking at the Heaven's Door, pour les non-anglophones, frapper à la porte du paradis. Alors oui, le film est très sombre, par certains aspects, mais reste aussi toujours très drôle. D'abord grâce au personnage de Léo qui apporte un plus. Ensuite, la scène de l'agence de voyage qui souligne la stupidité et l'absurdité du régime d'apartheid et son racisme. Mais, vous êtes noir! La psychologue de la police qui essaye d'aider Martin sans y parvenir. Et la fille de Roger qui décroche son premier rôle pour une marque de préservatif. Encore une fois, le film navigue entre ombre et lumière, et maintient cet équilibre fragile mais parfait entre polar d'action et comédie. Alors, est-ce que L'Arme Fatale 2 c'est bien ? Eh ben c'est plus que bien, il est peut-être même meilleur que le premier film. On retrouve tout ce qui nous a plu dans le premier, mais avec des choses en plus. Et certaines choses originales comme, je sais pas moi, un type décapité par une planche de surf par exemple. La relation et l'intégration de Martin dans la famille de Roger se fait progressivement. Martin arrive à parler de la mort de sa femme à Triche. Et puis la scène des chiottes. Ouais, je sais, j'insiste. Mais malgré le contexte bizarre, c'est une tranche d'amitié forte et émouvante. Et puis le final est également émouvant et drôle. Sans parler de l'apport évident de Léo pour ce qui est de la patte comédie, mais pas seulement. Bref, si on observe chaque compartiment du film, que ce soit l'interprétation des acteurs, la mise en scène, l'action, la musique, le scénario, il n'y a rien qui est en dessous. Tout est bien, il n'y a pas de regret quand on regarde ce film en disant « Ah, c'était bien, mais... » Non, c'était bien, point. C'est peut-être le meilleur polar d'action des années 80. Alors je m'avance un peu, mais... Là, comme ça, de tête, je vois pas mieux. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire concernant L'Arme Fatale 2. Likez, abonnez-vous, commentez. Abonnez-vous surtout, parce que je constate que 90% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Alors, pour vous, c'est juste un clic, mais pour moi, ça m'aiderait beaucoup. Donc, je vous remercie à l'avance de faire ce petit geste. N'oubliez pas de voter. Sachez qu'à chaque fois le vote se termine le dimanche soir vers 20h, 21h. Et à partir de là, je propose un nouveau vote. Et donc voilà, bah écoutez, amusez-vous bien. Et en attendant, on fait bisous. Avec immunité. À bientôt.